Moi, je disais toujours, au plateau, la première compagnie commando était commandée par qui? Par le capitaine Sidibé Samba. Quand Gbagbo est tombé, quand on faisait le ralliement, le capitaine Sidibé Samba s'est mis au mar. Il n'y a pas dit, quelqu'un m'a dit. Et le capitaine Sidibé Samba a dit, vous pensez que vous allez tenir combien de temps? C'est-à-dire que toi, tu es un capitaine. Tu nous dis, au mar, nous sommes au mar. Puis il nous dit, vous avez lutté, vous avez combattu là. Vous pensez pouvoir combattre pendant combien de temps? Non. C'était un Djoula. Il répète, c'était un nordiste. Un temps, le palais présidentiel, nous sommes, c'est-à-dire que notre camp, et puis le palais présidentiel là, c'est clôture qui nous sépare. C'est-à-dire que si nous on est au camp, si on saute la clôture, on tombe au palais présidentiel. Si on est au palais présidentiel, quand on saute la clôture, on tombe dans nos camps. Mais lui qui commandait ce camp là, c'était un nordiste. Un nordiste, en temps de guerre. En temps de guerre. Vous voyez, en temps de guerre, un nordiste. Et ce nordiste-là, il était, tu sais, ils ont causé les gros trous. Tu sais, les Yakuba se sont ralliés à la cause de Ouattara. Les Yakuba se sont ralliés. Un jour, on rentre au camp, il y avait un chef, la chef douane, ils ont causé les gros trous. Ils ont enterré des médicaments. C'est-à-dire qu'ils ont enterré des médicaments au camp là-bas, au plateau. C'était mystique, hein, l'histoire là, c'était mystique. Hein. Mais il y a une de mes promos qui était le nom, qui a démontré par A plus B au général Dogo Blé Bruno que le capitaine Sidibé Samba là, il est rebelle. Et il a démontré avec toutes les preuves. Je ne sais pas si le général a... Je ne sais pas s'il n'a pas... je ne sais pas comment expliquer, c'est lui seul qui sait pourquoi. Voilà. Sinon, avec toutes les preuves, avant même que ça déclenche, on te dit que Morol est bidard. Avec toutes les preuves, il n'a jamais... Je sais pas, mais... Bon, peut-être que c'est un médicament, le général n'a jamais réagi. Donc, mais à la fin, là, les mêmes Sidibé, là, moi, j'étais au Mans, puis il disait, quand on faisait le ralliement, il disait, vous pensez que vous allez tenir longtemps? Vous pensez que ça allait durer combien de temps? Hein? Vous pensez que ça allait durer combien de temps? C'est lui qui parlait ça. Imagine-toi, le commandant garde républicain Trècheville, il est traite. Le capitaine Sidibé Samba qui commande le capitaine Sidibé Samba qui commande le camp du palais présidentiel, le camp qui est plus le palais présidentiel. Il est traite. Est-ce que tu comprends? Il est traite. Maintenant, tiens-toi bien encore. Il y a un gourou là, Kwame Biou, quoi là. Je ne sais pas s'il est pas lui, un gourou. Lui là, il commande les blindés de la garde républicaine. Lui aussi, il est traite. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est-à-dire que Plateau, il est traite. Trècheville, traite. Cocody, escadron blindé de la JR, lui, il est traite. On ne sait pas comment. Ça, c'est clair. On sauve quoi? On sauve quoi? C'est parce que le général met la gros cœur. C'est parce que le général, en fait, le général même là, d'abord, il faut dire que le général n'a jamais appelé Gbagbo président, hein, il appelait papa. Parce que moi, j'étais à l'honneur, j'étais au service d'honneur. Il n'a jamais appelé Gbagbo, il appelle papa. D'abord, il y avait l'amour, il y avait la foi. En tout cas, sur le général, là, il pouvait s'il pouvait se tuer pour Gbagbo, il allait le faire, en fait. Il n'a jamais appelé Gbagbo par son nom. Ça, il n'y a pas de quelqu'un qui m'a dit. Moi, je suis à l'honneur. Souvent, quand on rend à la garde rouge, là, quand il parle, là, il entend. Il dit papa, papa. Il n'a jamais appelé Gbagbo par son nom. Vous comprenez un peu? Donc, voilà un peu tout cela à la JL. Là. Commandant JL, là, il est traite. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Perdu d'avance. Comment on s'est arrangé, puis la caserne de Trècheville est vite tombée. Donc, je me dis que tu es mieux placé pour les expliquer ça, en fait. Voilà. Il faut signaler, d'abord, je salue tous ceux qui sont sur le panel. C'est un honneur pour moi de m'y retrouver. Donc, il faut expliquer, il faut dire que la caserne de Trècheville n'est pas vite tombée. D'accord. Voilà, il y avait des éléments qui se sont battus. Je voudrais rendre un hommage ici à tous ceux qui sont restés à Trècheville, qui sont battus jusqu'à la dernière minute. Je voudrais saluer Nizako Auguste. Oui. Je voulais saluer, comment il s'appelle, Digbegi. Je voudrais saluer Tiama Yale. Voilà. Tous ceux-là, ils sont restés. Et même, il y a
il y a lui qu'on appelait Bolo, son surnom c'est Bolo là. Petit noir. Petit noir là, oui. C'est lui-même qui a poursuivi, comment il s'appelle là, le commandant. Motion, il y a une go qui dit, Jean de Dieu Niava, ce gros traître là, c'est un gros traître. Niava, Jean de Dieu, paix à son âme. Je sais pas si c'est ton mari, mais c'est un gros traître en fait. Ça te fait mal, mais il te dit la vérité. Moi, c'est Niava, Jean de Dieu Rosaire. Rosaire, moi c'est un vieux père que j'aimais beaucoup. Oui, il n'y a pas un élément, qui n'aimait pas. Elle écrit, ma chérie, tu ne sais rien. Nous, on te dit la vérité. Ça te fait mal. Parce que nous, là, moi, c'est mon commandant de compagnie. Comment on l'appelait même là? Non, chef de section, non, je pense que c'est ça, non? Adjudant de compagnie. Moi, c'était mon adjudant de compagnie. C'est mon bon vieux père. Il était adjudant de compagnie, de la 3e compagnie. Il n'y a pas quelqu'un qui ne l'aimait pas, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui n'aimait pas Jean de Dieu, hein? Tout le monde l'aimait. Jean de Dieu ne va jamais te punir. Il ne va jamais te mettre en prison. C'est-à-dire quand on s'en chie au dehors, là. Quand on s'en chie, quand c'est gâté, là, c'est lui on appelle, puis il a mordi. Là, ça le dépasse, là. Il va te dire, ah, mon petit, il ne peut rien faire. Lui, il était clair. Tu ne veux pas monter des gardes. Tu as rendez-vous à ta go, mais tu dois sortir, tu dois partir de quelque part. Tu vois Jean de Dieu, il ne pas des gardes. Il était, c'était quelqu'un qui était cool. Mais à la fin, il a penché son béret à cause de l'argent. Tu as bien discuté avec moi encore, non, jamais. Si tu ne connais pas là, faut que on te dit. Quand on ne connaît pas, demander. À cause de l'argent, il a penché béret. Il est une traite. À cause de l'argent, traite. À cause de l'argent, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande, me donne. Tout ce qu'il demande, Jean Dieu me donne. Vieux père, il n'est pas travaillé aujourd'hui, mais il appelle, mais pas de garde. Vieux père, ici à la maison, en retard, il dit, mon reste. Il me couvre, mais à la fin, là, il a mangé son béret à cause de l'argent. Donc, quand tu ne connais pas là, il faut te taire. Puis quand Jean dit est mort là, moi, il a fait un poste. Là, lui aussi, il te rappelle bien, il a fait un poste sur ma première page. Un commandeur est tombé, il est rendu honneur. Il faut accomber, il faut laisser. Il est parti, c'est ça. Donc, je voulais dire que les traites là, surtout à 13 juillet, il y avait Amicha. Voilà. Son grade. Quand tu dis Amicha, les gens ne connaissent pas, il faut dire sa fonction, comment il a oui, dans le temps, il était lieutenant-colonel. Il était lieutenant-colonel Amicha. Amicha Magloire, qui se faisait passer pour un pasteur en plus au camp. Il organisait les séances de prière. Les séances de prière les jeudis. Les jeudis. Voilà. Il se faisait passer. C'est lui qui a ouvert l'entrée annexe, le petit portail qui donne sur la voie lagunaire. Il a ouvert ça pour que les gens rentrent dans le camp. Et c'est comme ça. Écoutez bien. Parce qu'à la 13 ville, quand 13 villes, il y a 2 entrées. Il y a 3 entrées. Il y a le paroi pour les visiteurs. Il y a côté voiture. Là, on a un côté qui donne sur le palais de la culture. Il y a un petit portail là-bas. Écoutez bien. Normalement, c'est un portail qui est toujours resté fermé. Personne ne passait là-bas parce que ce portail-là donnait sur la résidence du commandant G2. C'est-à-dire commandant de 13 villes. C'est-à-dire, lui, il est en haut là, dans le petit portail là. Donc là, c'était tout enfermé. Et juste en dessous, puisque c'était comme un étage, en bas là se trouvait le garage. Donc lui, Amicha, il a ouvert le petit portail là. Ils ont ouvert ça pour que les gens, les rebelles passent via. Donc la dame parlait là. Il était commandant palais de culture. Il a été désigné comme le chef de sécurité du palais de culture. Puisque le palais de culture était collé à la garde républicaine. Donc, automatiquement, ils ont donné la surveillance du palais de culture là, à la garde républicaine. C'est Jean de Dieu qui assurait la sécurité du palais de culture. Et donc, c'est par le palais de culture, les rebelles voulaient passer et puis sortir par l'entrée annexe et entrer par le petit portail et puis prendre carrément le camp des 13 villes. Donc, tout était déjà bouclé pour que les rebelles passent. Parce que les rebelles, la première commune, sinon, la première commune sud dans laquelle ils étaient là, c'était 13 villes. Nous savons qu'après Avenue 2 là, tout ce qu'il y a là, c'était les rebelles qui étaient là-bas. Après l'ONU là, c'était les rebelles qui étaient remplis là-bas. Donc c'est comme ça, les gens ont ouvert pour que les gens passent là-bas. Le colonel Amicha Magloire, qui est aujourd'hui général de brigade, était le commandant de la garde républicaine de 13 villes. Il a remplacé Adolphe Keki, le colonel Adolphe Keki. Et lui-même, Amicha, c'est un pompier d'origine, c'est un pompier. Il appelle c'est un pompier, voilà. Donc il a remplacé Amicha, il a remplacé Keke. Fais ta demande, fais ta demande.
Faites ta demande, faites votre demande. Ouais, Je vais monter là. Faites ta demande. Rolling, faites ta demande. Tous les commandos qui sont présents, faites votre demande. Faites votre demande, faites votre demande. Donc je disais, c'est comme ça, les gens devaient passer par, bizarrement, tous les portails du palais de la culture, là, étaient ouverts. Tous les portails étaient ouverts. Alors que toujours, c'est hermétiquement fermé. Mais bizarrement, les verrous l'ont sauté. On ne sait pas qui a ouvert les portails. Pour donner accès au petit portail de la GR. Il y a ça aussi qui est là. Donc, Amisha, pour avoir trahi, il a été promu chef de corps de la GR. Il a été promu chef de corps pour avoir trahi. Voilà. Parce qu'il a trahi Dobo Blé Bruno, il a été promu chef de corps. Et après ça, il a été promu attaché de défense de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Ouattara l'a récompensé encore. Pour avoir trahi, il a été promu attaché de défense de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et après ça encore, après sa nomination de général, il a été encore promu attaché de défense à l'ONU de la Côte d'Ivoire. Donc c'est là-bas il est actuellement. C'est là-bas il est actuellement pour avoir trahi et livré le camp de 13 villes, qui était vraiment un camp imprenable. Ça il faut signifier. Malgré que nous étions au milieu d'une commune, donc là les combats, tout le monde sait que le combat de localité c'est très compliqué, mais c'était difficilement prenable. Parce que tous les éléments qui étaient là-bas étaient aguerris. Ça aussi il faut le signifier. Il faut le signifier, voilà. Après le colonel Amisha, il y a eu Sidibé Samba. Oui, Sidibé Samba. Le commandant Sidibé Samba. Il a livré la première compagnie de combat aux rebelles. Il est intéressant de signifier que la première compagnie de combat de la garde républicaine est la compagnie qui a plus d'éléments aguerris au combat commando. Parce qu'ils ont fait plusieurs stages avec des instructeurs, soit étrangers ou même des instructeurs nationaux sur le plan de combat commando. Voilà pourquoi c'est la compagnie qui était rattachée directement au palais présidentiel. Et Sidibé Samba est un pur produit du premier BCP, sinon premier de la FIRPAD, Force d'intervention rapide paracommando, qui est devenu plus tard premier BCP. Voilà, donc c'est intéressant aussi de dire que Sidibé Samba a livré carrément la première compagnie de combat aux rebelles. Où c'est là que nous avons perdu nos amis. Pas pendant les combats, mais après les combats, au moment où ceux-ci rentraient chez eux. Sinon, pendant les combats là, il n'y a pas un élément de la GN qui est tombé. Oui, il n'y a pas un élément. Nous avons perdu Laoudoué, nous avons perdu Marina, nous avons perdu Yézion, nous avons perdu tout qui partait dans leur véhicule qui partait chez eux à Yopougon. Ils sont tombés dans une embuscade menée par Kone Zakaria et ils ont été lâchement, j'ai dit bien lâchement, assassinés. Après ça, nous avons aussi le colonel Kwame Bi. Écoutez fort. Ceux qui ont trahi là, c'est pas des petits, hein. C'est les gens qui commandaient des casernes en fait. Tout à l'heure, il a parlé d'Amisha, c'était 13 villes. Il a parlé de Sidibé, Plateau. Plateau, c'est là-bas, il y a plus d'éléments commando. On a fait plus de moi au Plateau. On a fait plus de stages commando que tous les éléments de garde républicaine en Côte d'Ivoire. Continue, mon colonel. Il y avait Kwame Bi. Oui, celui-là même qui incarnait la philosophie militaire. Kwame Bi. Et qui était commandant de l'escadron blindé de la garde républicaine. Kwame Bi a livré les positions, même les positions discrètes des engins blindés aux rebelles. Donc depuis les hélicoptères, ces rebelles ont commencé à alimenter, je dis bien à alimenter, toutes les positions secrètes que le général Dobo Blé Bruno, oui, avait positionné pour défendre la résidence du président Laurent Gbagbo. Il est intéressant de rappeler que la 4e compagnie commandée par Kwame Bi était la compagnie même qui était rattachée directement à la résidence du président. Et c'est Kwame Bi là qui a livré carrément, c'est lui qui a livré tous les engins blindés. Et même, au moment où il était en train de trahir, il y avait des éléments de l'escadron blindé qui étaient dans les engins. Il y a des éléments de l'escadron blindé qui étaient dans des engins que Kwame Bi n'a pas hésité de les livrer aux hélicoptères français. Lui, il savait très bien quel élément. Je voudrais rendre un hommage appuyé au Major Mélès Dobo. Major Mélès, oui, lui, voilà un garçon. Depuis sa retraite, je lui dis merci parce qu'il n'a pas laissé les éléments qui étaient sous sa coupole derrière. Il les a fait tous sortir et tout le monde a regagné son domicile. Je remercie le Major Mélès Dobo. Oui, il y avait comme ça des sous-officiers dignes. Il y avait plein de sous-officiers dignes qui ne sont pas restés en laisse. Je voudrais rendre un hommage appuyé à Boakom Armand. Boakom Armand, je pense qu'il doit être à la retraite, qui était normalement au G2, Yamsokro, mais pour des raisons, comme c'était chaud, il est descendu chez Abidjan. Je voudrais lui rendre un hommage. Dans le temps, il était chef, je ne sais pas, il est parti quand même, mais je voudrais lui rendre un hommage appuyé. Oui, Boakom Armand. Ce sont des sous-officiers dignes qui n'ont pas
regardé derrière, qui n'ont pas pensé à leur famille, mais qui ont plutôt pensé à la Côte d'Ivoire. Et avec eux, nous avons mené, je pense, un bon combat. Il est intéressant de signifier ceci. Le révérend Véron John a dit, si tu vois que le combat est bon, alors engage-toi. Merci.